Aujourd'hui, vous savez, mes frères et mes sœurs, on oublie bien souvent le principal. On regarde toujours, vous savez, aux hommes, à l'apparence, à tout ça. Et les hommes, souvent, on passe à côté de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a plein de méthodes, il y a plein de choses qui viennent. Hein, il y a tous des courants bizarres qui viennent. Il y a toutes des méthodes venues d'Amérique, venues du Québec, venues de partout. Mais nous, c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Nous, il faut qu'on reste saints. Dieu ne nous a pas appelés à toutes des méthodes, à toutes des choses étranges, bizarres, nouvelles. Le Seigneur ne nous a pas appelés à tout ça. Le Seigneur nous a appelés à rester saints. Alléluia. Il nous a appelés à la simplicité de l'Évangile. Hein? C'est Jésus qu'il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Et souvent, on a les yeux fixés sur plein de choses, mais plus sur Jésus. Hein? Quand le Seigneur est rentré sur un âne, on a acclamé Jésus. C'est Jésus qui venait. C'est lui. Hein? Bien souvent, maintenant, on fait plus attention à l'âne. Les personnes, ils n'ont pas dit, quand le Seigneur est arrivé sur le dos de l'âne, ils n'ont pas dit, quel beau petit âne, quelles belles petites oreilles qu'il a, quels beaux petits sabots. On s'en fout de l'âne ce matin. C'est Jésus qui compte. Peu importe ceux qui prêchent, qui parlent, qui chantent, on s'en moque de ça. C'est Jésus qui compte. C'est pas important. Les hommes, Seigneur, je peux te déplacer ce matin, on s'en moque des hommes. C'est Jésus qui compte. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est mort pour nous ce matin. Alors on s'en moque des hommes. Il y a plein de sortes de méthodes, on perd du temps inutile. Alors il faut bien chanter, c'est important. On fait la course à la perfection. Et on oublie le principal. L'onction sainte de Dieu. On oublie le principal, l'action du Saint-Esprit. On veut bien prêcher, faire dire de belles choses, des beaux points, des doux, c'est tellement bon, c'est tellement bien cadré. Il n'y a pas de vie, c'est tout sec dedans. On s'en fout, on prêche bien. On veut Jésus. On veut Jésus. Quel beau cantique, Seigneur Jésus-Christ. Quel beau cantique que tu as été chanté. Quel beau programme ce matin. Quel beau cantique. L'agneau sur le trône. Ça me faisait penser, vous savez, hein, dans le livre des psaumes, il est écrit là. Porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, porte éternelle. Élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? Et c'est un point d'interrogation. Qui est ce roi de gloire? Quand le Christ il est mort, il est ressuscité. Ce sont ces deux voix, se fait entendre dans le ciel. Porte élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis, il y a une question posée, mais qui c'est ce roi de gloire? Qui c'est cet homme-là? Qui c'est qui ose venir jusqu'ici? Qui ose venir jusqu'à nous? Il n'y a jamais un homme qui est arrivé jusqu'ici. Mais qui ose se présenter? Et la voix se fait entendre. Levez-vous, porte éternelle. Levez les linteaux. Ouvrez les portes éternellement fermées. Les portes qui étaient éternellement fermées. Ouvrez-les. Mais pourquoi? Parce que le roi de gloire fait son entrée. Il avait triomphé à la croix du Calvaire. Triomphé à la croix du Calvaire. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et je posais la question. Et il y avait un livre qui était là. Et le livre était fermé. Et je posais la question, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Il dit qu'un ange puissant posa la question. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et on a regardé sur la terre et sous la terre et dans le ciel. Et on n'a trouvé personne digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et je fus triste dans mon cœur. Et puis une voix se fit entendre et dit, ne sois pas triste, ne sois pas triste, il est ici, il est là le vainqueur, le rejeton de la tribu de David, il a vaincu la mort, et il alla prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône pour ouvrir et lire dans le livre. Amen. Et à cause de ça, on est là ce matin. Amen. À cause de ça ce matin. On est ici, dans sa maison. On est ici. Et le Seigneur parle. Le Seigneur parle, et Roland l'a dit, pas parce que c'est moi ou un autre. Des hommes avant nous, il y en a eu plein.
Et après nous, il y en aura plein encore. Plein encore. Et si on n'est pas là, il se servira d'autres. C'est pas grave ça. Mais lui parle toujours. Lui parle. Il dit tout passera. Tout passe. Les plus grands royaumes ont passé. Les Mèdes et les Perses et les Grecs. Et les Romains qui avaient conquis la moitié du monde. Et le monde entier. Par certains hommes. Napoléon, tous les royaumes passent, tout, les grands, les puissants, tout. Mais sa parole, elle passe pas. Amen. Sa parole, elle est toujours prêchée. Dans tous les milieux sociaux, dans tous les peuples, que ce soit dans les pygmées en Amazonie, que ce soit chez les personnes qui vivent en Antarctique, dans les huttes, dans la glace, dans la jungle, partout dans les maisons, dans les HLM, dans la campagne, partout, tous les peuples, toutes les civilisations, ceux qui sont en Afrique, dans les déserts, tout le monde prend le livre et l'ouvre, et tout le monde est face à ce livre, et son livre parle à tout le monde. Amen. Il n'y a pas une parole qui passe, pas une qui est détruite, pas une qui perd sa force, pas une qui perd sa vigueur, pas une qui perd sa vérité, pas une qui perd son autorité, pas une. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Il y a de la force que pour la vérité. Amen. Que pour la vérité. On n'a pas besoin de fanfaronnade, on n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin que de la vérité. Amen. Que de la vérité ce matin. Il faut qu'on vienne comme on est ce matin. Je ne suis pas venu faire pasteur, moi. Je ne suis pas venu essayer de faire quoi que ce soit. Mais je viens avec mon cœur pour essayer avec mes copains de partager un mot. Mais vous, pour recevoir ce mot, il faut que vous venez tel que vous êtes. Il faut que vous soyez sincères. Vous êtes triste. Soyez triste. Vous êtes découragé. Restez découragé en attendant le mot qui va venir vous tirer de votre découragement. Vous avez péché. Humiliez-vous sous sa puissante main. Demandez pardon. Mais venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Il faut que vous soyez tel que vous êtes pour qu'il puisse faire quelque chose. Si vous n'êtes pas tel que vous êtes, il ne pourra rien faire. Hein, le frère, il a dit, il y en a plein que j'ai voulu bénir, mais ils ne m'ont pas fait entendre leur voix. Hein, ils ne m'ont pas fait entendre leur voix. Elle est écrite dans le livre des Cantiques. Ma belle, ma bien-aimée, montre-moi ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut voir la figure de son épouse. Il veut entendre sa voix. C'est ce que le Seigneur veut. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Peu importe si je prêche 10 minutes, Seigneur Jésus. 1 heure, 10 minutes, un quart d'heure. Je ne sais pas, quand le Seigneur va dire, Victor, tais-toi, je vais me taire et je vais m'asseoir. Mais on a besoin de plusieurs choses. J'aimerais que tout le monde tourne les flots. Et je vais demander à mon frère devant là. Mon frère, de la nuit, que le Seigneur. Bénis Seigneur, la parole est bénie, la parole donne le cœur ce matin. Bénis mes frères et sœurs, donne-nous pas passer à côté de la parole. Donne-nous à la porte de notre cœur, à la concentration. Bénis-nous ensemble à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci à Dieu. J'aimerais, avant toute chose, commencer par le départ. Commencer par ce qui est évident. C'est notre ennemi. Celui qui a juré notre perte. J'aimerais dès maintenant vous dire qu'il agit. J'aimerais vous dire dès maintenant qu'il est à l'œuvre. J'aimerais vous dire dès maintenant qu'il y travaille, jour et nuit, depuis qu'il a reçu ce mot de la bouche de Dieu. La descendance de l'humanité viendra un homme, il t'écrasera, il t'anéantira. Et quand il a écouté ces mots-là, il a eu peur, il a tremblé. Vous savez pourquoi il a tremblé? Parce qu'il sait que Dieu est vivant. Parce qu'il connaît bien Dieu. Je ne sais pas combien il était auprès de Dieu dans l'éternité. Ah, vous imaginez combien de temps il a dû passer auprès de lui? Il a été longtemps auprès de lui. Il connaît, il servait. Alors il sait très bien que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit, il le sait. Et la prophétie de Genèse 3,15,
savait très bien qu'elle allait être accomplie. Et depuis ce temps-là, il s'est mis à combattre, à vous combattre, à combattre l'humanité, à combattre l'Église du Seigneur. Et il fait des plans, sans cesse. Il renouvelle ses plans. Il y a tout un monde qui se passe, vous savez. C'est pas juste comme ça. C'est pas, la Bible dit que le monde, hein, quand on parle du monde, on parle pas du boulanger, ou on parle pas du pharmacien. Le monde, c'est autre chose que ça. Le monde. Et la Bible dit que le monde, pas la terre, pas les plantes, pas les animaux que Dieu a créés, mais le monde, cette influence diabolique, ce péché, le monde, les choses mondaines, les immoralités, les désirs, tous les orgueils, le monde gît sous la puissance des ténèbres. Et puis il y a toute une hiérarchie, il y a toute une puissance, avec un général en chef, un prince des ténèbres, un prince puissant, un prince fort, il est puissant, mais il n'est rien parce que Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu est beaucoup plus puissant que lui. Beaucoup plus puissant que lui. Il est fort, mais il est incomparable au maître. Il peut faire un peu. La Bible dit que Dieu, pour le détruire, vous savez ce qu'il fera? Il souffrira dessus. Gloire à Dieu. Amen. Il ne touchera même pas. Il ne s'abaissera même pas à le toucher. Un souffle. Juste avec un souffle, il détruit. Juste avec un souffle, il l'anéantit. Il souffle dessus. Il n'existe plus. Il est incomparable. Il est ici pour vous faire du mal. Il a juré votre perte. Il a juré la perte de votre ministère. Il a juré la perte de votre vie chrétienne. Il a juré la perte de vos femmes, de vos enfants, de vos parents. Il a juré la perte. Il va tout organiser. Il s'y prend 20 ans, 25 ans avant pour faire tomber un pasteur. Il fait des plans, et des plans, et des plans, et des plans. Mais tous ces plans sont déjoués par le Saint-Esprit. Tous ces plans sont brûlés par le Saint-Esprit. Tous ces plans sont cramés par le Saint-Esprit. Tous ces plans sont anéantis. Tous ces plans sont dévoilés. Quand on rentre dans une pièce qui fait noir ou rien, on allume la lumière, les ténèbres s'enfuient. Et dans l'église du Seigneur, les ténèbres s'enfuient. Ah, il travaille. Tous les semaines, tous les mois, tous les jours, chaque seconde qui passe. Il vous regarde, il vous observe. Il regarde ce que vous voulez faire. Il vous regarde comment vous voulez agir. Il regarde vos projets. Il regarde votre foyer, comment il évolue. Il regarde votre femme, ce qu'elle fait tout seul. Il regarde ce que vous faites tout seul. Il regarde vos désirs. Il regarde ce que vous dites. Il regarde ce que vous voulez. Et par rapport à ça, lui, derrière, il fait des plans. Derrière, il s'organise. Derrière lui, il appelle tous ces gens qui ont été déchus avec lui, tous ces gens déchus, il les appelle et il dit voilà, parce qu'il ne peut pas être partout, il n'est pas omniscient, il est présent, omnipotent, lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il organise, il fait des plans, il fait des grandes tables rondes, il fait venir tout, puis il dit voilà. Il dit vos noms, vous ne croyez pas, hein? Il dit vos noms, et que Dieu soit béni, qui dit vos noms, que vous êtes connus, qu'ils vous connaissent. Parce que vous êtes un vrai chrétien, Il dit vos noms, il dit voilà, lui, il a décidé, il va faire comme ça, comme ça. Lui, je crois, parce qu'il a étudié l'humanité. Vous savez, un chasseur, il piste. Un chasseur, il avait des pisteurs avant. Et puis regardez, même encore aujourd'hui, dans la brousse, vous voyez rien, vous voyez de la terre et de la poussière. Mais lui, il sait quelque chose à passer. C'est un chasseur. Et le diable, c'est le plus redoutable des chasseurs. C'est le plus redoutable des chasseurs. Le plus redoutable. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il fait, le plus redoutable des chasseurs? Il prend un enfant, David. Et puis quand le lion il allait, il prenait la brebis dans la gueule, vous savez ce qu'il faisait lui? Il courait après lui, le lion il courait avec la brebis dans la gueule, et lui il courait à côté, et il frappait, bam, il frappait le lion, il frappait le lion, il frappait le lion, il rouvrait la gueule, et il prenait la brebis. Amen. Celle-là tu ne l'auras pas. Celle-ci tu ne l'auras pas. Et la Bible dit ça, que Jésus a dit ça de sa bouche, il a dit Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Il n'y a personne qui sera perdu faute à Jésus. Il n'y a personne qui sera mis de côté faute à Jésus. Il n'y a personne qui a été négligé de Jésus. Les gens qui sont un peu comme ça, qu'on ne remarque pas beaucoup, qui ne sont pas très bien habillés, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qu'on méprise, Jésus, lui, il ne les oublie pas, il pense à eux. Amen. Ceux qui ne sont pas trop en nombre, qui ne font pas
côté d'eux. Et quand ils dorment, le Seigneur, c'est un père, il les flatte. Il prend soin d'eux, il les aime. Il n'y a que notre attitude, il n'y a que notre direction, il n'y a que notre façon de faire, d'agir, de penser qui peut les éloigner de la main du Seigneur. Nul ne vous ravira mal. Nul. Oui, c'est un ennemi redoutable, mais nous avons un maître bien plus redoutable que ça. Parce que le Seigneur est puissant, parce que le Seigneur est victorieux, parce que le Seigneur est fort, parce que le Seigneur est bon. Il est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 28. J'aimerais lire le texte avec vous. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il révèle les secrets à vos âmes. Les pièges tendus par l'ennemi, les secrets, les profondeurs des cœurs, il dévoile à ses serviteurs. Il dévoile à ses serviteurs les plans de l'ennemi. Il dévoile des messages à ses serviteurs pour que l'ennemi soit mis en déroute. Alléluia. Et ce matin, il veut dévoiler les plans que l'ennemi a fait pour toi. Alléluia. Il veut que tu passes à côté et que tu échappes au plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi, c'est de te perdre. On est en guerre. Celui qui décide de mener une vie en Dieu, il se met en guerre. Il rentre en guerre. On l'a écouté dernièrement. On est en guerre. Et d'un seul coup, on croit que tout va bien. On croit que tout va bien. Ça va bien. J'ai eu quelques attaques il y a un moment. J'ai eu quelques difficultés il y a un moment. Mais là, ça va bien. Il y a eu des attentats il n'y a pas longtemps. Mais là, ça va bien. Mais le diable a des terroristes. Et quand tout va bien, quand tout paraît très bien, bon, ce n'est pas une guerre normale que nous vivons en ce moment, avec toutes ces religions diaboliques. Les guerres avant, ils faisaient attention à la population, ils faisaient attention aux civils, ils essayaient de faire, d'organiser pour pouvoir... Non, c'est plus tout ça. Eux, ils veulent tuer femmes, enfants, ils veulent tout anéantir, au nom de Dieu, au nom de leur Dieu, au nom du diable. Parce que le Seigneur, il a dit à des hommes un jour, vous ne connaissez pas Dieu, mais ils ont dit, Dieu, c'est notre Père à nous. Il a dit, Dieu, c'est votre Père à vous. Dieu, c'est votre Père. Vous dites, Dieu, c'est votre Père. Il dit, non, votre Père à vous, c'est le diable. Parce que si vous serez de Dieu, vous ferez les œuvres de votre Père. Et là, ce n'est pas les œuvres de votre Père que vous faites. Vous faites les œuvres du diable. Ils font l'œuvre du diable et puis ils veulent croire, rendre un culte à Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des hommes qui font des choses terribles, abominables. Et ils croiront rendre un culte à Dieu. Et l'ennemi, c'est la même façon. De la même façon que ces hommes agissent comme ça devant les yeux de tout le monde, l'ennemi il agit pareil dans vos vies. Il fait des attentats. Tout va bien. Ça marche très bien. Des bons projets. Pas en Dieu, hein. L'homme a beaucoup de projets, vous savez, sur la terre. On veut faire ceci, on veut faire cela, on veut partir là-bas, on veut faire comme ci, on veut faire comme ça. Vous, c'est des projets d'hommes qui sont, je vais dire Seigneur, je ne vais pas dire légitimes. Les hommes sont des projets sur la terre. Ils ont des projets pour la terre. Ils s'organisent. Et pendant qu'ils s'organisent, ils manquent à la veille. Ils manquent au contrôle. Il faut contrôler pour ne pas laisser passer les bombes. Mais eux, ils manquent au contrôle. Et ils manquent à différentes occupations. Des occupations de la terre. Et pendant qu'ils font ça, l'ennemi, lui, il pose des bombes. L'ennemi, dans les foyers, il pose des bombes. Des regards. C'est rien, c'est un regard, non, c'est une bombe. Il va faire exploser ton foyer en 1000 miettes. C'est rien, c'est une pensée. Non, c'est une bombe. C'est pas une pensée, c'est une bombe que le diable a mis dans ta tête. C'est une bombe que le diable a mis dans ta tête. Et si tu ne vas pas désarmer cette bombe, elle va faire éclater ton foyer en 1000 miettes.
Elle va faire éclater ton ministère en miettes. Elle va faire éclater ta vie chrétienne en miettes. Parce que le diable, il veut votre mort, la mort de vos parents, de vos enfants, c'est votre ennemi. Quand on est dans le malheur, notre ennemi se réjouit. Quand nos enfants sont malades, notre ennemi, lui, il est content. C'est ça, l'ennemi. Et le diable, c'est notre ennemi. Et lui, il organise tout ça pour pouvoir détruire. Il fait des attentats. Il fait des pièges. Mais la Bible dit ça. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Alléluia. C'est un esprit, l'ennemi. Il va, il fait. En tant qu'esprit, il travaille dans l'esprit, c'est un esprit. Il travaille dans les choses qu'on ne voit pas. La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est pas de l'air, hein. C'est pas d'oxygène, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas l'attraper, on peut pas. Non. Il travaille bien plus profondément que ça. Il dit, mais moi je ne vois pas. Mais les yeux, c'est que de la chair. Il faut regarder plus loin que ça. La plupart des hommes s'arrêtent aux yeux, au regard. La Bible dit que les hommes, ils prennent garde à ce qu'ils frappent et regardent. Mais Dieu n'est pas comme ça, lui. Lui, il sait que le plus important se trame dans le secret. Lui, il sait que le plus important se fait dans les choses qu'on ne voit pas. Et lui, il travaille. Il travaille. Il travaille. Il travaille. Mais le Seigneur, il dit ça, je ne te laisserai pas faire. Moi, je dévoile les soirs. Tu as fait des plans, je les dévoile. Tu trames dans le secret des choses dans l'ombre et j'amène la lumière du Saint-Esprit pour les mettre comme ça, pleine lumière dans tout le monde. Il y a des personnes qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et puis ils avaient peur que leurs œuvres soient éclairées. Et de toute façon, les œuvres sont éclairées. Qui c'est qu'on va se cacher de Dieu? Qu'est-ce qu'on pourrait lui cacher ce matin? Hein? Toi, au fond, tu vas y casser quelque chose là-bas. Toi, devant, tu vas y cacher quelque chose. Là, au milieu, tu vas y cacher quelque chose. Moi qui prêche, je vais lui cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait cacher? Comment on va s'y prendre pour cacher quelque chose à Dieu? Comment on va faire? Il sépare jointure et moelle. Il sépare il cache les pensées secrètes de l'âme. Comment on va faire pour cacher quelque chose? Non, je ne prends pas ce risque-là. Je viens tel que je suis. Amen. Je viens tel que je suis. C'est pour ça que, bien souvent, les réunions, ça tourne en rond. Mais on dit, il aurait dû se passer quelque chose. Mais les hommes, ils ne veulent pas venir tels qu'ils sont. Ils ont lâche, ils ont honte, parce qu'ils s'occupent plus du regard des hommes sur eux que du regard de Dieu. Mais mes amis, ce qui compte, c'est le regard de Dieu sur nous. Il faut qu'on est tel qu'on est. Seigneur Jésus, je suis jeune et j'ai compris que les hommes ne pouvaient rien m'apporter. Vous pouvez m'aider, une petite tape sur l'épaule, tout. Même s'ils le veulent, il y a un domaine où la main de l'homme ne peut pas aller. Comprenez ça? Et il n'y a que lui qui peut y aller. Alors je m'excuse de Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on ne peut pas jouer ce qu'on n'est pas. J'ai mon épouse qui est ici, elle le sait. Si j'ai quelque chose que j'ai besoin, je me lève. C'est moi, Père. Tu m'as parlé à moi. Je suis ici devant toi. Je ne dois rien à personne, c'est lui qui m'a sauvé. On est tous malheureux. La Bible dit, vous ne savez pas que ce que vos frères supportent, vous le supportez aussi. On va jouer au glorieux. On va jouer au glorieux, on est bon, on est plus bon, nous. Je suis plus fort, plus bon que qui? Un misérable, un inutile, un moins que rien. Que le Christ, par sa grâce, a sauvé. Voilà, rien d'autre que ça. Je ne peux pas me tromper, je me connais à moi. Je sais ce qui je suis, moi. Vous comprenez ça? Mais il faut que les pièges du diable soient dévoilés. Celui qui a besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin ce matin. J'ai besoin ce matin. Trop de fois, on prie pour l'autre. Et le diable est en train de ronger nos vies. Il est en train de ronger. Vous savez, les termites, ça ronge à l'intérieur. Les termites, ça ronge dedans. On ne voit rien là. Des fois, on achète des maisons. On croit qu'elle est trop belle, la maison. Elle est vraiment belle. Mais la maison, elle est dangereuse. Parce qu'elle est rongée de l'intérieur. Elle peut détruire ceux qui l'habitent. Elle peut donner la mort, cette maison-là. Pourquoi? Parce qu'elle est rongée de l'intérieur. Rongée de l'intérieur. Il n'y a pas plus beau, l'aspect. Hein? Parce qu'il y a la forme et il y a le fond. Ah, la forme, c'est merveilleux, la forme. La forme, on vient à la réunion, ça c'est la forme. On s'assoit, c'est notre place comme ça, c'est la forme, ça. On vient, je prends ma Bible, là je viens,
Je fais 200 km, je viens prêcher. C'est moi le raclot ce matin. C'est moi le pasteur ce matin. Mais ça, c'est la forme, ça. Mais il y a le fond. Comment qu'il est le fond? Comment je suis dans ma vie chrétienne? Comment je suis chez moi? Comment je suis quand je vais chiner? Ding, ding. Bonjour, madame. Comment je suis là? Comment je suis quand je suis tout seul? Comment je suis quand je suis dans la télé? Comment je suis tout seul? Vous ne serez jamais autre chose que ce que vous êtes tout seul. Vous ne serez jamais autre chose que ce que vous êtes tout seul. La forme, mais le diable à la jeune, mais ça le fait rigoler au diable la forme. Je viens à la réunion tel jour, je pars en mission, j'ai la convention, mais il rigole. Il rigole de sa vie. Je fais des réunions, je prêche, je fais tout, mais il rigole. Ce qu'il veut, lui, c'est des hommes à genoux, des femmes à genoux, et la puissance de la prière. Le maître se levait avant tout le monde, et il se couchait après tout le monde. Parce que c'est la puissance de la prière qui éclaire nos yeux charnels, nos yeux d'hommes de mauvais, là. C'est son esprit qui nous éclaire. Alors on voit, c'est la prière qui nous donne de la force, c'est la prière qui nous donne du discernement, c'est la prière qui nous fait voir parler, qui nous donne de la sagesse, c'est la prière, la prière, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière. Avant de choisir les 12, une décision importante. Il va y se met en prière. Puis il y a beaucoup d'hommes, ils font toute leur vie, et puis ils passent, ils demandent à Dieu. C'est eux qui dirigent. J'ai monté variation une fois qu'il a discuté avec sa femme, ça n'allait pas. Enfin, j'étais au culte, c'était en mission, et je ne l'ai pas vu à la réunion. Je regarde, je ne le vois pas. Je demande à ma femme, je fais ça, elle dit elle non plus. Alors c'était un petit peu à la fin de la réunion, je dis viens, parce qu'il ne faut pas laisser. Je me lève, je fais ma femme et je vais. Là-bas, on arrive. Et puis sa femme dit alors, t'as fait comme si de rien, elle veut sauver la face, les apparences. Tu ne peux pas rien sauver, tu es chrétien, tu es au culte, tu dimanche matin, tu n'y es pas, il y a un problème. Il dit lui, il est parti, il revient, comme il revient dans le camping. Et puis je commence à parler. C'est un bon garçon. On a nos idées. Moi je suis comme ci, je suis de telle famille, je suis comme ça, moi je fais ci, moi je fais là. Mais si moi je suis moi, je suis un Kobe, moi. Je suis mort. Il n'y a pas plus orgueilleux, bien. Je suis mort, il n'y a pas plus orgueilleux, c'est moi. Mais c'est moi là, moi je suis mort. Si c'est moi qui je suis mort, il faut que je meure. Si je ne meurs pas, je suis mort. Amen. Et je lui ai demandé, je ne sais plus quoi dire. Et puis d'un seul coup, je lui ai demandé. Je dis, écoute mon frère. Je dis, dis-moi, chez toi là, qui c'est qui commande? Ah, il dit, c'est moi qui commande. Et je dis, écoute mon ami, comme ce sera toi qui commande, tu vas droit au mur. Il faut que c'est Jésus le chef de chez toi. Toi, tu es le chef de ta femme te respecte, tu l'aimes comme le Seigneur a aimé l'Église, mais il faut que c'est Jésus le chef ici. Tant que ce ne sera pas Jésus le chef ici, là, tu vas droit au mur. Et trop de fois, Seigneur Jésus-Christ, le chef chez nous, ce n'est pas Jésus. Mais là, si c'est Jésus, la prière, oui, cette prière qui fait mouvoir le bras de Dieu. La victoire ne peut se remporter que dans la prière. Quand on déclare, quand on veut, qu'on dit oui Seigneur, je me lève et je veux mener une vie en Dieu. On déclare la guerre. Mais cette guerre-là, comprenez bien, écoutez. On est dans un désert, on a des armes. Un bouclier, une épée, des chaussures, un casque, on a tout ça. Et on s'en va à la guerre. On va à la guerre. D'un seul coup, il fait chaud. On a le bouclier, puis on a l'épée, il fait chaud. Et puis on rencontre un parapluie. Il fait vraiment chaud. Voilà. C'est l'eau, le bouclier, là. Puis l'épée, c'est... On va poser un ou l'autre. On va prendre un parapluie. Déjà, on est moins au soleil. On va marcher un petit peu plus loin. Et un petit peu plus loin, une grosse gourde d'eau. On va falloir qu'on lâche un ou l'autre. Et puis, on arrive un peu, on a des sandales qui ne sont pas terribles dans les pieds, ça fait mal. Les pierres en dessous, ça fait mal. Et on voit une belle paire de chaussures comme ça. Elle est bien à l'aise. Alors, on va enlever ça aussi. Et puis ce cax là, je n'arrive plus à bouger ma tête tellement. Le cax, il est lourd tellement. Et on arrive au bout, puis il y a le combat. Et tu as des tombes dans les pieds. Il y a un parapluie. C'est simple ce que je vous dis. Tu vas faire comment pour combattre? Comment tu vas faire pour combattre? Tu as tout troqué pour des choses inutiles du monde. Et après tu dis, j'y arrive pas. C'est normal. Parce que comment voulez-vous qu'on fasse ça? J'y arrive pas. La différence, vous savez, les hommes de Dieu, Paul, tous les hommes de Dieu, la différence, ça s'est fait où? Dans le secret.
Lui, il ne disait pas, je vais aller faire ci pour que les gens parlent de moi, ou que les gens fassent ceci, ou je ne vais pas faire ci. Non, dans le secret. Si ça ne commence pas dans le secret, ça ne sert à rien. Dans le secret, ce moment à part, c'était des hommes et des femmes habitués du lieu secret, habitués d'un lieu intime. C'est pas grave. Il ne faut pas grand-chose. L'esprit, on est fragile. Ce qui a toujours fait de la différence dans la vie de ces hommes-là, de ces femmes-là en Dieu, c'était les hommes et les femmes habitués du lieu secret. Quand on a voulu choisir quelqu'un pour conduire Israël, on a passé en revue tous ceux qui avaient des apparences. Pas ouvert en plus. On a passé des hommes terribles. Il y avait Elia, il y avait tous ces hommes-là. C'était des hommes, même pas la peine. On connaît d'une stature terrible, des hommes terribles. Le Seigneur lui dit, moi, je ne fais pas comme vous. Vous prenez garde à tout ce que vous voyez. Et dis-moi de tout ça. Moi, ce que je regarde, c'est ici. Amen. Moi, ce que je regarde, c'est au cœur. Quand je me suis levé, moi, je ne voulais même pas répondre pour moi. Je me suis levé pour être serviteur. Je ne voulais pas répondre pour moi. Pourquoi? Parce que vous connaissez. Vous voyez ce que j'étais. Mais le Seigneur, je l'avais plus loin. Amen. Amen. Lui, il n'a pas vu ce que j'étais. Il a vu le devenir, que si jamais j'écoutais la voix de Dieu, eh ben, je pouvais essayer, avec la grâce de Dieu, de faire un petit quelque chose. Le Seigneur voit votre devenir. Mais ce qui compte, c'est ce que vous allez faire dans le lieu secret. Jamais vous serez autre chose que ce que vous faites quand vous êtes seul. Jamais vous serez quelqu'un d'autre que ce que vous êtes quand vous êtes seul. Oui, et votre ennemi, lui, fait ses plans pour essayer de changer, pour essayer de... Ben, vous savez, c'est compliqué à dire. Je voudrais être long ce matin. C'est compliqué à dire. Mais il y en a beaucoup qui ont épousé la religion au milieu de Dieu. Il y en a plein qui l'ont épousé. Au départ, c'était... Et plus le temps il passe, vous savez, il y en a plein qui épousent la religion au milieu de Dieu. Pas en mission. Dans le salle, beaucoup de gens qui sont assis. Mais la vie en Dieu. La vie en Dieu. Le renoncement. La vie spirituelle. La vie. L'amour. S'il faudrait qu'on réalise que la vie en Dieu, c'est plus que venir à la réunion et qu'il y a foulard sur la tête. C'est plus que venir avec un costume et une petite croix ici. C'est plus que venir avec une Bible et puis avoir marqué quelques noms. S'il n'y a pas Dieu à l'intérieur, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, ça sert à rien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'on a la possibilité de faire quelque chose par nos discours? Vous croyez qu'on a la possibilité de faire quelque chose par nos paroles? Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, c'est ça, il n'y a rien qui se passe. Mais cette vraie vie en Dieu, elle se trouve où? Elle se trouve au pied. Il n'y a pas de croix là. Elle est là-bas. Devant. Au pied de la croix. Au pied de la croix. C'est au pied de la croix. Vous savez, si on mettrait un compteur, je vais terminer, je ne peux plus la dire. On mettrait un compteur, c'est simple à soulever. Et puis ce serait un compteur avec le temps que vous avez passé pour Jésus, pour votre vie chrétienne, pour votre temps de prière, pour votre temps de prière. Ça, c'est l'essence, c'est le moteur, c'est votre âme, c'est votre vie, c'est tout. Hein? Combien serait marqué? Vous avez combien au compteur? À combien au compteur? Ce matin, le texte de la Sainte va être que chacun s'éprouve soi-même. Ça veut dire que chacun fasse attention à sa façon de vivre, que chacun se regarde, s'examine soi-même. Je ne vais pas vous juger. Quand Paul dit je ne juge pas moi-même, je ne juge de rien, Dieu juge de tout. Et vous comprenez que ce matin, c'est simplement un rappel, ou si vous voulez, que le Saint-Esprit nous éclaire pour vous approcher de lui. Je suis comme vous, moi je suis assis avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi au contraire?
Les amis, vous savez, le 1er janvier, là, 31 décembre, 1er janvier, il y a des résolutions qui sont prises de la nouvelle année. Et ça, c'est dans le monde. Hein. Je fais plus ci, j'arrête ci, je fais ça, je me mets comme ci, je fais comme ça. Ils en sont où? Ça n'a pas tenu très longtemps, bien sûr. Mais en Dieu, les résolutions y tiennent. Parce que les résolutions prises en Dieu y tiennent. Pourquoi? Parce que nous avons un appui sur l'encre de l'âme. Parce que nous avons quelqu'un sur qui nous reposer, quelqu'un qui nous garde. On va faire la lecture 2 ensuite. C'est dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. Et verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. C'est comme ça que je suis venu ce matin. C'est comme ça qu'on se présente. Que voulez-vous, quelle attitude qu'on va avoir d'autre? Quelle attitude qu'on va avoir d'autre? Ah, mais tous mes frères, ils le savent, les copains de travail. Quelle attitude on va avoir d'autre? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que la foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voulez réaliser ce texte, pensez ce qu'il veut dire. Ça veut dire, l'apôtre Paul, il dit, je ne suis pas venu que parler. Je ne suis pas venu expliquer des choses compliquées que vous ne pouvez pas comprendre et que moi, je ne peux pas expliquer. Non. Jésus, quand il est venu sur la terre, on va le voir ensemble, le Seigneur, lui, c'est moins compliqué que tous les hommes qui sont venus après lui. Et ce n'est pas les discours qui comptent. On peut dire, je suis très fort. Vous savez, moi, je peux dire, je suis un grand boxeur. Et puis, quand je vais boxer, je vais me faire tuer. Parce que c'est ma bouche qui dit. Mais en vrai, je ne suis pas un boxeur. On peut dire, je conduis terrible. Je suis vraiment un grand pilote. Et puis, on va rouler un peu vite, et puis, on va faire un accident. Parce que ce qu'on dit, ça ne va pas avec ce qu'on est. Vous voyez? Le discours, il ne va pas avec l'État. On a un discours évangélique et une attitude qui est complètement à l'opposé. Il faut de la coordination. Il faut de l'équilibre. Un instrument, même si c'est un Stradivarius, s'il n'est pas accordé, et qu'on ne pourra pas en jouer, ça va être faux. Mais le Seigneur, lui, sait ce qu'il est faux. Comme moi, Peter, je suis faux. Il me dit, Peter, je commence à prier, puis le Seigneur, le Saint-Esprit dit, arrête. Il y a un truc qui sort de travers. Faut que tu te remets en question. Faut que tu rencontres tes violons. Faut que tu sois vrai. Faut que tu sois vrai. Arrête ta prière. Ne multipliez pas de vaines paroles. On prie à la réunion, hein, je te parle. Chez nous. Mais on prie. Le Seigneur dit arrête. Accorde-moi tout ça. Va t'accorder avec ton frère, va t'accorder avec ta soeur. Mets-moi de l'ordre là-dedans. Mets-moi de l'ordre. Je suis venu non pas en parole, je ne vous ai pas expliqué des choses extra. Non. Mais il s'est passé au milieu de vous une action puissante du Saint-Esprit. Il s'est passé quelque chose de puissant. Un jour, un homme a été guéri par le Seigneur. Et puis des hommes ont dit, mais qui t'a guéri? Qui t'a guéri? Il dit, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est pas possible. C'est pas vrai. Jésus, c'est un menteur. Jésus, c'est un blasphémateur. Et puis cet homme a répondu, moi je le sais. Je ne sais pas. Hein. Vous dites ça, vous. Moi je sais une chose unique. C'est qu'avant j'étais aveugle, et maintenant je vois. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ils disent en quelque sorte. Mais moi je sais ce que j'ai vécu. Et le principal, c'est de savoir ce qu'on fait. C'est de savoir quelle est l'action que nous laissons, quelle est la place que nous laissons à l'action de l'Esprit Saint dans notre vie. Je ne suis pas venu avec des discours persuasifs de la sagesse. Non, pas du tout, je ne suis pas venu comme ça. Mais je suis venu avec une puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Comprenez bien que chez nous, hein, regardez, moi je suis venu. Et au moment, il y avait le vieux, le Cosec, qui était le fondateur de la commission. J'étais tout petit, dans les rangs comme ça. Puis je l'écoutais toujours parler, j'avais 10 ans, 12 ans. Et je l'écoutais, il disait toujours ça, que dès que son petit béret, il était là derrière l'estrade et il disait ça. Il disait,
il faut rester saint. Il disait toujours ça, il faut rester saint. Mais moi, je disais, je sais pas, j'étais petit, je ne comprenais pas bien. Je dis, pourquoi il dit toujours ça? Je dis, là, il faut rester saint, il faut rester saint. Et frère, j'ai compris le temps. Il faut rester saint. Il faut rester saint. Il faut rester vrai. Il faut rester ce qu'on est. Il faut rester saint. L'action de l'esprit, Seigneur Dieu, quelle beauté. L'action de l'esprit. Pas des grands mots théologiques, penses-tu des grandes affaires, des grands textes, des grands tout ce que vous voulez. Bien mot rempli de la puissance de l'esprit. La puissance, la chose. Pourtant, je connais mieux, moi. Lui qui a parlé, il connaît moins, lui. Mais il est rempli de la puissance de l'Esprit Saint. Ce qu'il a dit, c'est Dieu. Et puis c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Ce n'est pas des discours qui changent. Ce n'est pas des discours qui délivrent les personnes. Ce n'est pas les discours qui convertissent les personnes. C'est l'action du Saint-Esprit. Amen. Avec, vous savez, la force de persuasion. Si ça serait la force de persuasion qui ferait les choses, le monde, il serait bien plus fort que nous. Hein. On sait à peine parler. J'ai parlé à un avocat il n'y a pas longtemps, en deux. J'avais des soucis de papier, et puis j'étais au tribunal avec ces papiers-là pour des places, pour des choses comme ça. Et puis l'avocat, on attendait le délibéré. Et j'ai fait ça. Et cet avocat-là, je lui ai parlé du Seigneur, mon avocat. Et j'ai dit, t'es mon avocat aujourd'hui. Ben, il dit oui. Mais je lui ai dit, toi, qui sera ton avocat, toi? Il dit, comment? Je lui ai dit, parce que quand j'étais assis dans le tribunal, je sentais, il n'y a pas de lieu. Hein. Vous savez, le frère, il a témoigné pour un bidon d'essence. Il faut que vous êtes fidèles dans les petites choses. Si on est trop grand pour les petites, on sera trop petit pour les grands. D'abord, on est fidèle dans notre vie, mon Dieu. Le Seigneur lui prend plaisir aux détails de la vie. Faites-moi connaître tout. Il s'intéresse à vos vies. La vie de vos enfants, vous s'y intéressez, vous. Que ce soit de A jusqu'à Z. Vous vous intéressez, vous, à la vie de vos enfants. Le moindre des détails. Quand il vient et s'assied à côté de vous, t'es un petit bouton, mon garçon. Le moindre des détails. Tu dis, elle est un peu triste, la petite, non? Qu'est-ce qu'elle a, la petite? Vous s'intéressez à vos enfants. Vous ne croyez pas qu'il s'intéresse à vos détails, Jésus, non? Il s'intéresse à votre vie. Vous êtes important pour lui. Et j'étais en tribunal, et entre deux plaidoyers, j'attendais mon tour, il parlait avec un autre avocat. Vous savez ce qu'il disait? Il disait, j'ai regardé sur ce qu'on a parlé hier. Il dit, sur l'arche de l'Alliance. Il parlait de l'arche de l'Alliance. Il dit, il faudrait que je regarde quelle est cette représentation. Il parlait. Et Saint-Esprit parlait à mon cœur. Et je suis sorti avec eux, en attendant, comme ça. J'étais là, et j'ai dit, qui sera ton avocat? Il dit, comment? Je dis, tu parlais de l'arche de l'Alliance tout à l'heure. Il dit, oui. Je dis, tu sais quelle est la représentation de l'arche de l'Alliance? Je dis, sur l'arche de l'Alliance, il y avait le couvercle qu'on appelait le propitiatoire, où on versait le sang. Et la voix sortait du propitiatoire. C'est le sang qui rendait favorable le diable. J'y ai parlé. Et quand j'y ai parlé, j'ai dit, qui sera ton avocat? Et cet homme, il s'est confié à moi. Il m'a dit qu'il buvait. Ça faisait pas très longtemps, mais il s'était mis à boire. Parce qu'il avait perdu sa fille de 5 ans. J'ai dit, Jésus t'aime. Et je dis, le tribunal des hommes ne pourront rien pour toi. Et je dis, un jour, il y a un tribunal, le saint tribunal. Et je dis, tous ceux qui jugent les autres seront jugés eux-mêmes, seront jugés eux-mêmes. Je ne vais pas grand discours, Seigneur Dieu, je suis à peine parlé. Et puis d'un seul coup, je lis des larmes. Je suis d'avocat. Je ne suis pas un avocat, moi. Je ne suis pas un avocat. Mais le meilleur des avocats, c'est le Saint-Esprit. Il parle de tout le monde dans les cœurs, lui. Quand il y a un mot qui vient du ciel, il tape dans le cœur. Bram! Il y a un mot qui vient du ciel, il tape dans le cœur. Bram! Tous vos pères, vos mères, vos enfants, un mot. Jésus t'aime, c'est pas un grand discours, là. Et d'un seul coup, bram, ça tape dans le cœur. C'est pas des discours, ça. C'est la puissance de la croix. La puissance de la croix. La puissance de la croix. Je vais faire une lecture et puis je vais arrêter la lecture de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, on peut le lire ensemble. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit ces mots-là. Hein, il y a l'accomplissement dans le livre de Luc, au chapitre 4, et verset 18. Mais je vais lire Ésaïe, le texte premier. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Je relis le texte. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. L'Éternel m'a oint. Et vous prenez le livre de Luc, au chapitre 4, et verset 18. Jésus ne va pas parler de toute l'eschatologie, il ne va pas raconter des mystères que personne ne peut comprendre. Il arrive, il commence par le départ, et il dit l'Éternel m'a oint. C'est Jésus. Il dit l'Éternel m'a oint. Parce que s'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de délivrance des captifs. S'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de libération des malheureux. S'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de guérison des malades. S'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de conversion. S'il n'y a pas d'onction, il n'y a rien. Jésus commence par le point de départ. L'Éternel m'a oint. On veut faire plein de choses des fois. Souvent on écoute dans la Bible que c'est écrit comme ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Une direction. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je pense au livre d'Ézéchiel en disant ça. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mange ce que tu trouves. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Une direction. On veut faire. Mais mes amis, les directives, on les tient d'où? Nos propres réflexions. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute des voix toutes les 2 minutes, où le Saint-Esprit dirige nos vies. Amen. Je n'ai pas besoin d'écouter une voix pour que le Saint-Esprit dirige nos vies. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces moments, je que tu trouves. Je vais vous dire des choses élémentaires qu'un enfant peut comprendre. Mange ce que tu trouves. Qu'est-ce qu'on trouve? Ce qu'on cherche? Non? Mange ce que tu trouves. Nourris ton âme, nourris tes entrailles de ce que tu trouves. Et on trouve exclusivement ce qu'on cherche. Et on se nourrit exclusivement de ce qu'on trouve. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a un frère qui me disait que son petit, il a sa petite amie de travail, il se lève, il veut aller avec son père chiner. Et le petit, il parle que de bidon d'eau de Javel et puis que de toiture. Le père à côté, il est trop fier. Le petit éveil. Je le regardais, moi. Je disais, mon gars, que de marque. Je suis comme ça. Merci. Ton petit, mon frère, qu'est-ce que tu fais à ton petit? Qu'est-ce que tu es en train de faire à ton petit? Qu'est-ce que tu es en train de faire à ton petit? Lui, il rigole, c'est trop rigolo. Vous avez vu la publicité? On dit que les enfants imitent les parents. Ils mangent des chips comme ça de petits. Et d'un seul coup, ils se mettent à faire des légumes parce que c'est meilleur pour eux. Qu'est-ce que nos enfants doivent faire? Qu'est-ce que ceux qui nous entourent doivent faire? Ah, c'est bien beau, vous savez, de faire pasteur. C'est bien beau si je fais pasteur ici, moi. Et puis je suis le prophète du bout du monde. Et puis chez moi, je vis, quand je prêche, je rigole au fond. Quelle décadence, mon frère et soeur. Quelle décadence. On est ce qu'on est, mais au moins qu'on est sincère. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Quand on est oint, ça se voit. Un homme qui est oint, ça ne va pas pareil. Une femme qui est oint, ça ne va pas pareil. Ça découle sur toi, sur ta tête. Hein, j'ai plein de textes à dire, je ne les lis pas. Sur ta tête, sur tes yeux. Sur ta tête pour que tu penses plus pareil. Sur tes yeux pour que tu vois plus pareil. Sur tes mains, quand tu touches tes pieds. Il dit, c'est pour ça que je suis venu. Jésus dit, c'est pour ça que je suis venu. Voilà pourquoi je suis venu. Je suis venu pour ça, pour guérir les malheureux. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. Pour sauver. Je suis venu pour ça. Je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on s'arrête. Puis qu'on dise, Seigneur, j'aimerais faire un point. J'aimerais faire une révision.
avez vu ce matin, je n'ai pas parlé de péché. Je sais bien que vous vivez par le péché. Mais ce monde est difficile, mes frères et sœurs. Ce monde est dur. Je voulais voir à la réunion hier, on a eu des baptêmes chez nous. Je pensais à ça. Quel monde dur. Quel monde rempli de péché. On ne peut plus rien écouter, on ne peut plus tourner nos yeux nulle part, on ne peut plus rien entendre, on ne peut plus rien faire. Quel monde méchant, mauvais. Quelle décadence, quel péché. Comment on va faire dans ce monde-là? Ne m'intéresse pas ce monde-là. Ça vous intéresse ce monde-là? Est-ce que vous intéresse? Ça vous intéresse tout ça, le monde de la terre? Réalisez-le. Ça vous intéresse les choses de la terre? Ça vous intéresse? Parce que ceux que ça intéresse, ils s'y investissent. C'est normal. On est obligé de négliger, d'une manière ou d'une autre, on n'est pas fou. Je crois que c'est ce que je dis, c'est normal. Je pense que c'est normal. On ne peut pas tout faire dans la vie. Dans une journée, on ne peut pas tout faire dans une journée. On ne peut pas tout faire. Pour ça que je vais parler le compteur, il faut qu'on prenne un peu de temps pour Dieu. Quel monde vilain, quel monde mauvais. Comment on va faire pour combattre les ténèbres? Ils viennent et vous font du mal. Ils veulent votre mort, ils veulent vous combattre dans vos pensées, dans vos âmes. Sans cette onction sainte de Dieu, comment on va faire? Comment on va faire? J'aimerais, moi, ce matin, moi, pour ma part, dire Seigneur, ta puissance, c'est pas dans les cris. Ta puissance, c'est pas dans les mots que je prononce. Ta puissance, c'est pas dans tout ça. Ta puissance, elle est dans ma vie. Dans ma sincérité avec toi. J'ai besoin, moi. Je ne sais pas vous. Mais moi, je me sens tellement faible. Je me sens tellement faible. Tellement faible, tellement faible. J'ai vraiment besoin de lui. Je vous dis de la part de Dieu. J'ai vraiment besoin de lui. Je ne peux pas négliger le temps avec lui, c'est pas possible. Une journée que je néglige du temps avec lui, je le sens. Je prends un coup. Ça ne va plus. Et puis c'est terrible, hein, pas chez vous ici. Mais vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne prient jamais. Ils font toutes leurs affaires à 7h du matin, ils vont chez eux, vont en commission, ils font tout, ils courent la vie de la terre, ils prennent tout, puis ils ne prient pas. Ils ne prient pas, je ne vous parle pas de paroles récitées en disant merci Seigneur pour le petit repas. C'est pas de la prière, ça. Hein, le matin, vite fait, quand le camion il tourne dehors, là, vite. C'est pas de la prière, ça. Je parle quand le cœur est ouvert. Et qu'on dit, toi Seigneur, regarde, tu vois Seigneur, toi ça dans ma vie là, toi ça Seigneur. Seigneur, ça me fait du mal ça. Je voudrais que tu agisses Seigneur. Ça me fait pleurer ça. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Seigneur, tu vois là-bas, regarde, un tel, tu vois là-bas. Seigneur Jésus, va le bénir. Seigneur Jésus, va étendre tes mains sur lui. Toi Seigneur, nos pasteurs, ils souffrent Seigneur. Ils ont du mal parce que l'ennemi les attaque Seigneur. Ils sont en première ligne. Nos pasteurs, ils souffrent, Seigneur. Leurs enfants, des fois, ça ne va pas, leur famille. Seigneur, va les soutenir. Seigneur, va les garder. Seigneur, protège-les. Seigneur, Dieu béni. C'est ça la prière qui vient du cœur de l'âme. Ce n'est pas quatre mots récités. Il nous faut une vie en Dieu. Une vraie vie en Dieu. Et j'ai besoin de cette vie en Dieu. J'ai besoin que lui la coule sur ma tête. J'ai besoin de la vie en Dieu. J'ai besoin. Vous savez, je vous dis juste ça. Le Seigneur, il fait attention à vous. Le Seigneur, il sait qui vous êtes. Il fait attention à vous. Vous n'êtes pas là, anéanti dans le néant. Non. Il sait très bien que vous êtes ici. La petite brebis, quand elle crie, il vous entend. Un soupir inexprimable, un petit mot. Il sait que c'est toi là-bas qui a été pris dans les buissons du monde. Il sait que c'est toi qui a été emmêlé dans les épines du monde. Il va te chercher. Il écoute ta voix. On a été faire une réunion avec Kiwi et puis Kali, le frère à Denver. Et je me suis levé de bonne heure. Hein, j'étais loin, j'étais à Nantes. Il fallait que je prenne le train. Et puis il était de bonne heure. Je ne me rappelle plus le moteur. C'était en hiver. C'était hiver, là, combien de temps? 2 mois peut-être. Il y avait de la pluie qui tombait, il faisait froid. Il faisait nuit presque. Et je marchais sur le trottoir en allant prendre mon train pour rejoindre mes copains. On faisait samedi, dimanche là-bas. Je dis, Seigneur, c'est bien que je fais tout ça. C'est bien, je suis content, Seigneur. Je lui dis, Seigneur, s'il te parle de comment je dois faire. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi avec moi, Seigneur. Vous voyez, je voulais, moi,
sentir que... Vous savez quelqu'un vient et qui dit, ça va aller mon copain, ça va aller, tu vas voir, ça va aller. C'est bien. Mais moi, des moments, j'ai besoin que c'est lui qui vienne et qui me le dise. Vous comprenez ça? Je suis un chrétien, moi. Je ne suis pas un religieux qui prie un bout de plate. Mon Dieu, il est vivant, moi. Je veux qu'il me parle, mon Dieu, moi. Amen. C'est bien que tu viens de dire, toi, ça va aller. Là-bas, ça va aller, c'est bien. Oui, moi, c'est bien que tu me le dis. Mais moi, j'ai besoin une fois, moi, j'ai eu besoin qu'il me pardonne. Je venais à la réunion, tout, mais j'ai besoin d'un pardon particulier. Et tout le monde me disait, c'est bien, Peter, Dieu t'a pardonné, c'est bien, viens toi. C'était bien ça. Mais j'avais besoin que lui, il vienne, puis qu'il me prenne dans ses bras. J'avais besoin qu'il me console, qu'il dise, je t'ai pardonné. Et comme il l'a fait, qu'il m'a pris dans ses bras. Seigneur, quel soulagement pour mon âme. Seigneur, quelle libération pour moi. Et j'étais là, je marchais, je disais, Seigneur, quand même, t'es avec moi. Je veux, Seigneur, sentir que t'es là. Et puis à 7h30 du matin, il faisait noir. Je rentre dans la gare à Nantes. Et quand je rentre dans la gare à Nantes, j'écoute ça à fond, au piano, il y avait un piano dedans. La gare, j'écoute ça à fond. C'est la raison pour laquelle je vis. Je disais, Seigneur, en marchant, je dis, tu le sais, ma vie c'est toi, Seigneur. Devant Dieu que c'est vrai, c'est pas. Avec tous mes misères, je suis un malheureux, je suis un pour rien, je suis un inutile, mais ma vie c'est Jésus. C'est pas le commerce, ma vie c'est Jésus. Devant Dieu, c'est vrai. J'adore ma femme, j'adore ma petite, j'adore mes parents, j'adore mes frères. Devant Dieu, mais pour eux, je ne pratique pas le péché. Pour eux, je ne vis pas dans le péché, même si je les aime de tout mon cœur. Ma vie, c'est Jésus. Amen. Je suis un malheureux, je demande pardon, je pleure des fois, je suis ma misère. Mais ma vie, c'est Jésus. J'ai choisi, moi. Vous comprenez ça? J'ai choisi Jésus. Mais c'est pas facile d'avoir choisi Jésus. Des fois, on pleure, des fois, on n'a pas ce qu'il faut, des fois... Mais j'ai choisi Jésus. Amen. Puis des fois, ça ne va pas trop avec elle, comme ci, comme là, regarde d'abord mon Dieu ci, ou des fois c'est comme ça. Puis des fois, on ne monte pas, Dieu nous bénit au ciel. Ouais. Et puis des fois, je dis, ah, bien, elle dit, on a choisi. Vous comprenez? On a choisi. Il faut le dire, mais il met des pensées là, tu vas faire ci, tu vas faire comme ça, tu vas voir, tu vas faire ça, tu vas faire là. Des fois, je suis ça, je pense pas, oui, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis je dis, ah, regarde, tu vas faire ça, comme ça. Alors, regarde, il est dans l'état. Je vais rien faire du tout. Si tu restes sur l'avancée, t'es foutu. Tu comprends ça? Les pensées qui font mal que le diable veut mettre. Et je marchais dans la gare, le caractère s'était mis. C'était un râleux, ça avait mis là. Et c'est là. Je dis, Seigneur, tu sais, je suis pour toi, je t'aime, Seigneur. Et quand je rentre dedans, je dis, Seigneur, t'es avec moi. Et quand je dis ça, le Seigneur, il sait. Il sait ce matin que ma bouche a dit, c'est en accord avec la vérité. Je mets un pied dans la gare. Un pied. À fond dans la gare. C'est la raison pour laquelle je vis. Quelle bonté, il nous écoute. On n'est pas anéanti dans le néant comme ça. Il nous écoute. Il t'écoute ce matin. Il t'écoute. T'es là, t'es au fond, t'es à gauche, t'es à droite, t'es au milieu. Il sait que t'es là. Il t'aime, il va prendre soin de toi. T'as péché, demande pardon. Ne recommence plus. Va et ne pêche plus. Mais il t'aime. Il veut pardonner. Il veut que ça reparte. Des bonnes résolutions. En Dieu, ferme des hommes. Le dernier conseil de Salomon, de David à Salomon, sois un homme, sois une femme. Devant Dieu, sois un homme, sois une femme. Payon nous disait ça. Vous êtes des hommes, il ne faut pas franchir les genoux. Ça va rester là. À 13-14 ans, j'étais aux études. T'es un homme, on disait dans la classe. Flanchez pas, allez prendre des coups, mais devant le diable, le Seigneur, les chefs des hommes, ne vont pas flancher les genoux devant Baal. Soyez des hommes. Il faut qu'on ait des hommes en Dieu. En tant que je suis un homme, moi, je veux moins que rien. Mais en Dieu, je vais être un homme. Vous comprenez ça? Je veux mettre toute ma vie dans ses mains. Je veux qu'il prenne soin de moi. Je vais m'abandonner ce matin. Je m'abandonne ce matin. Je suis comme je suis. J'ai ma misère, je n'arrive pas à me regarder dans la glace. Mais je m'abandonne dans tes mains. Parce que je préfère tomber dans tes mains à toi. Parce que tu es mon Père. Comme il a dit l'adverbe, tu es mon Père. Et mon Père, il prend soin de moi. Vous comprenez ensemble? Excusez-moi, j'ai été un petit peu lent peut-être. On va prier Jésus. On va prier le Seigneur. Hein? Notre Maître Jésus. Il est gentil, il est bon Jésus. Il nous aime ce matin. Et ce n'est pas des grands discours qu'on a besoin. Ce n'est pas des pratiques, des théories. Ce n'est pas des mouvements venus de là-bas ou de là-bas ou de là-bas. Ce qu'on a besoin, c'est d'être simple. Comprenez ça? C'est de chanter simple, c'est de prier simple, c'est de vivre vrai.
on a besoin de trucs bizarres ou étranges, on a besoin de rester comme on a été élevé dans la vie lumière, hein, dans l'évangile. Comprenez ça? De rester simple. Ce qu'on a reçu simple, on va le garder simple. De tout notre cœur, on va chanter. C'est mieux de bien chanter que de mal chanter. Hein. C'est mieux de connaître que de ne pas connaître. Hein. Mais on va vivre vrai, on va vivre simple, on va garder les valeurs que Dieu a en nous. Comprenez ça? Et puis si on a quelque chose ce matin, on va le dire. On ne va pas s'occuper de l'autre, de l'oreille de l'autre. On s'occupe plus des oreilles des autres que de l'oreille de Dieu. On va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Avant de prier pour le petit, Dieu te dit, c'est toi qui as besoin. Prie pour toi, John. On prie le Seigneur ensemble. J'ai demandé à un frère qui prie le Seigneur. Hein. On va demander à un frère, tiens, toi, tu viens prier le Seigneur. Te louons, Seigneur, ce matin. Nous voulons te louer pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous fait tellement de bien. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Je viens devant toi pour te dire.